Cette année, j'ai gagné plus de 18 000 € en partant de zéro avec ce PDF. Il n'y avait aucune audience, aucune publicité, les comptes Insta partaient de zéro, il n'y avait rien. Et pourtant, il me rapporte en moyenne 1560 € par mois. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous pouvez faire exactement la même chose en copiant ma technique et mes stratégies pour que vous réussissiez vous aussi de votre côté. Et alors, pour bien qu'on comprenne, je vous propose qu'on commence par voir mes chiffres. Donc ça c'est mon chiffre d'affaires, 21 193 sur l'année. Mon panier moyen c'est 26,37 € parce que je vends le guide 29,90 €. Mais après les gens ont des codes promo donc ils le payent pas 29,90 € et en gros en moyenne ils le payent 26,37 €. Mais ça c'est sur l'année et on voit pas bien les détails et ça prend pas en compte tous les frais Stripe, les frais de pub, les frais des applications que j'utilise. Et moi j'aime pas trop parler en chiffre d'affaires, je trouve que ça vaut un peu rien dire parce que on peut très bien faire 21 000 € de chiffre d'affaires et faire aucune marge. Donc ensuite normalement ils sont dans ce tableau. Et dans ce tableau, là, tout est récapitulé mois par mois et on voit combien j'ai gagné chaque mois. Donc vous voyez qu'au début, ça a commencé petit. Ensuite, il y a eu juillet, août où là, ça a bien marché. Ensuite, c'est retombé en septembre, octobre, novembre, il y a eu un pic parce qu'il y a eu Black Friday. Décembre, pareil, c'était la fin de Black Friday. C'est pour ça que novembre, décembre, ça a bien marché. Ensuite, janvier s'est cassé la gueule. Et là, février, mars, c'est remonté un peu parce que j'ai lancé les ads. Mais bon, revenons en arrière et revenons au mois de février-mars où j'ai fait seulement 566 et 504 € de bénéfices. Et commençons par voir comment j'ai eu l'idée. Parce qu'en fait, je suivais une blogueuse célèbre qui vient assez souvent à Bali et qui avait sorti un guide des meilleures adresses. Sauf que dans une story, elle se plaignait que son guide ça marchait pas et qu'elle faisait pas de vente. Et du coup, moi, comme ça fait quand même des années que je vends des produits digitaux, je me suis dit que j'allais aller voir son site. Et là, bon, déjà rien n'allait, la page de vente était nulle, la page de paiement était nulle. Sur les explications de la page, elle disait pas du tout ce qu'il faut dire pour qu'une page de vente fonctionne. Et là, je parle pas d'être scammy et de faire des fausses promesses, hein, je parle pas des comptes à rebours et tout, mais il faut bien expliquer ce qu'il y a dans le produit, tout ça, il faut suivre 17 étapes pour faire une page de vente. Et là, elle suivait aucune des 17 étapes, il devait y en avoir peut-être 2, quoi. Genre, j'ai fait ça, achetez-le, quoi. Donc je me suis dit, vas-y, je vais faire un meilleur produit qu'elle, je vais faire une meilleure page qu'elle et je vais l'éclater. Après, le seul truc qui m'embêtait un peu, c'est qu'elle, son guide, elle le vendait 15 € et moi, j'aime pas les produits à moins de 35-40 € parce qu'on peut pas être très agressif sur les ads, on peut pas tenter plein de trucs, mais bon, je m'étais dit, vas-y, tu sais quoi, c'est l'occasion de montrer si t'arrives à le refaire encore, à faire un produit en partant de zéro, c'est un peu un challenge. En plus, ça allait pas me prendre beaucoup de temps et ça allait me permettre de montrer surtout aux gens qu'il n'y a pas besoin d'avoir une audience énorme et d'être déjà un gros influenceur pour faire des ventes sur un produit digital. C'est d'ailleurs absolument pas ce qu'il faut faire parce que contrairement à ce qu'on pense, le produit attire les gens. C'est pas forcément lié à la personnalité de l'influenceur ou à la personnalité du blogueur. Il y a d'ailleurs énormément de gros influenceurs et de blogueurs qui gagnent pas leur vie parce qu'ils n'arrivent pas à vendre de bons produits. Tandis que là, j'ai fait le produit d'abord et ensuite j'ai commencé la promotion. Et en plus, ça nous permet de rester motivé à poster sur Insta et à créer une audience puisque au fur et à mesure, on fait des ventes. Donc ça faisait un moment que j'avais envie de commencer par créer un produit et essayer de commencer à le lancer un peu comme ça. Donc l'année dernière, au mois de février, en plus c'était la saison des pluies, il faisait que pleuvoir. Donc je me suis dit, de 21 h à 23 h, plutôt que d'être sur Netflix, j'écris le PDF. Et donc pendant 6 jours tous les soirs, j'ai commencé par lister toutes les adresses et écrire un petit commentaire sur chacun. Et en plus à cette époque, j'ai pas trop utilisé ChatGPT parce que ChatGPT marchait moins bien il y a un an. On ne pouvait pas encore faire les recherches sur internet, on pouvait moins l'utiliser. Je pense qu'aujourd'hui je le ferai plus vite, mais l'année dernière je pouvais pas. Donc ça m'a quand même pris 6 jours, 2 heures par soir de juste faire la liste des trucs. Ensuite, ça m'a pris 2 jours de les mettre en page et tout pour que ça ait un beau style. Et je sais que j'aurais pu utiliser Gamma pour faire la mise en page, mais là je voulais que ça ait mon style. Et donc j'ai décidé de le faire moi-même, ça m'a pris 2 jours. C'est pas le plus efficace, mais j'avais envie. Donc ça m'a pris 8 jours au total de faire le produit. Ensuite, j'ai passé une soirée, donc 2 heures le soir, à faire toute la page de vente. En suivant bien les 17 étapes avec un vrai site, pas les espèces de sites que les gens vous conseillent pour vendre les produits digitaux. Pour que ça convertisse, il faut un vrai site avec un vrai nom de domaine, un truc qui fasse sérieux. En plus, j'ai eu de la chance, il y avait le nom de domaine guidebali.fr qui était dispo. Donc j'ai pris celui-là, il rend immédiatement hyper crédible et hyper sérieux. Ça fait truc qui existe depuis toujours d'avoir un bon nom de domaine comme ça. Tandis que ça fait pas le même effet si c'est vendu sur le blog d'une Instagrammeuse par exemple. Donc ensuite, une fois que j'avais le nom de domaine, j'ai utilisé mon template, celui que j'utilise toujours. Donc faire le site, ça m'a pris environ 2 heures. Et ensuite, j'ai passé 2 soirées, 2 fois 2 heures, à faire tout le contenu Instagram, que ce soit le contenu d'autorité d'une part pour montrer que je sais de quoi je parle, que je connais Bali, que j'ai des adresses secrètes, que je connais bien, qu'on peut me faire confiance. Et d'un autre côté, j'ai aussi fait du contenu viral pour que la page Instagram fasse des vues, que je sois mis en avant et que les gens voient Guide Bali. Comme ça, ils voient le contenu viral. Ensuite, ils voient le contenu d'autorité, ils vont sur le site, les gens achètent. Et en plus, à ce moment-là, j'avais posté tout sur un vieux compte Insta que j'avais déjà utilisé pour vendre d'autres trucs, donc c'était pas optimal. C'est mieux si on commence avec un nouveau compte Insta, mais
comme je prenais pas ce truc très au sérieux, en fait, je l'ai lancé sur un vieux compte dont je me servais pas, mais c'est pas optimal de faire ça. Mais bref, ensuite, du coup, je programme tous mes 60 posts que j'avais fait en 2 soirées pour qu'il y en ait un qui sorte tous les jours sur les 2 prochains mois. Et ensuite, j'ai fermé mon ordi et début mars l'année dernière, c'est le moment où je suis rentré en France pour voir un peu ma famille. Après, on est allé en Écosse avec eux. Ensuite, je suis parti un mois en Namibie, donc j'avais aucun contact, on capte pas en Namibie. Bref, donc pendant 2 mois, je touche pas au site. Et ensuite, au mois de juin, je reviens à Bali et là, je me connecte sur le compte pour voir combien j'ai fait de ventes, est-ce qu'il se passe quelque chose ou est-ce qu'il s'est rien passé. J'ouvre mon ordi et là, j'ai été sous le choc parce que j'ai réalisé qu'en gros, sur les 2 derniers mois, j'avais fait plus de 500 balles de bénéf. Juste du coup, en ayant passé 2 semaines de soirée, quoi, disons à peu près 15 heures, je m'étais fait 1000 balles de bénéf. Parce que si on voit dans le tableau, en gros, il y a le nombre de leads, ça c'est les personnes qui ont donné leur adresse mail, le prix moyen c'est le prix moyen, ensuite le chiffre d'affaires c'est ce que j'ai vraiment fait sur le site, le nombre de ventes. Sauf qu'après, là il y a 17 € par mois parce que c'est le prix de l'abonnement à la plateforme pour faire le site. Ensuite j'avais 0 dépenses ads à ce moment-là et les frais Stripe c'est les frais que prend le processeur de paiement. Et ensuite donc le bénéfice c'est le chiffre d'affaires moins tous les coûts. Donc j'avais fait 566 le premier mois, 504 le deuxième mois. Et là ça m'a encore vraiment rappelé la puissance des produits digitaux parce que honnêtement c'est un truc de ouf. C'est un produit que j'ai fait une fois et que maintenant je peux vendre à l'infini. C'est fou de se dire que je suis parti 2 mois en vacances et que à mon retour j'ai gagné 1000 balles. Et ça tourne quoi que je fasse. Ça tourne quand je vais surfer, ça tourne quand je pars en week-end, ça tourne quand je dors. D'ailleurs en plus c'est marrant, les ventes tombent souvent quand je dors parce que comme j'habite à Bali avec le décalage horaire c'est la nuit que les gens m'achètent. Mais à ce moment là je me suis surtout dit que ça avait du potentiel parce que là je vous ai dit rien n'était optimisé. J'avais pas d'email de relance, j'avais pas de relance. D'ailleurs les gens ils venaient sur le site, ils achetaient pas, je leur reparlais pas. Rien n'était optimisé. Le compte Insta il avait servi à faire plein d'autres trucs, faire plein d'autres niches, il était pas du tout optimisé. La plupart de l'audience elle était même pas en France. Donc après Instagram il met un temps à comprendre que maintenant je veux cibler des Français, donc c'est archi mauvais de faire ça. Franchement j'ai fait 500 € par mois les 2 premiers mois et genre il y avait rien de bien. Donc au mois de mai, je décide de m'y mettre sérieusement. Donc je fais un compte Instagram exprès, guidebali.fr. Je fais aussi un TikTok, un Facebook, un Twitter. Parce que même si j'optimise pas pour toutes ces plateformes, en vrai je me concentre essentiellement sur Instagram parce que les gens qui viennent à Bali ils sont essentiellement sur Instagram. Donc je me concentre sur Insta, mais je poste quand même sur toutes ces autres plateformes aussi parce que si un jour je décide de me consacrer plus à l'une d'elles, par exemple si je décide plus de me mettre à Facebook, je pense que c'est la prochaine plateforme sur laquelle il faut que je me mette, ça permettra de montrer à la plateforme que j'ai déjà une existence, que j'ai déjà posté plein de trucs, j'aurai déjà quelques abonnés. Je crois qu'en ce moment j'ai quand même déjà 5000 abonnés sur Facebook, donc bon c'est pas nul non plus. Mais bref, là je décide vraiment de me concentrer sur Instagram. Donc là j'essaye plusieurs types de formats. Je trouve celui qui marche finalement, c'est ces espèces de trucs noirs avec comme un tweet là. Ça en plus c'est bien parce que c'est hyper facile à faire, donc je programme un par jour pour être archi régulier et que ça tombe jamais, qu'il n'y ait jamais un jour de manqué. Ensuite là-dessus je rajoute du contenu d'autorité, ça je le mets en post. Parce que comme ça les gens ils me voient sur un reel, il y a écrit guide Bali sur le reel, donc ils se disent ah tiens le mec c'est un guide sur Bali, fais voir je vais à Bali, je clique. Ensuite ils arrivent sur mon profil, clac, contenu d'autorité. Et ensuite, soit ils commandent Bali et je leur envoie un lien vers un guide gratuit, soit ils voient le lien direct dans la bio et ils peuvent acheter comme ça. Enfin bon, là c'est en gros, mais je suis exactement la méthode que je vous explique dans la formation si vous êtes dans la formation. Je crée aussi une liste d'emails et un genre de newsletter pour relancer les gens qui ont pris le guide gratuit mais qui n'ont pas acheté le guide payant afin de récupérer ces gens. Enfin bon, bref, je mets en place tout le système que je vous apprends dans la formation. Juste au début, je l'avais fait à l'arrache et là je le fais archi propre. Ensuite, je programme tous mes posts sur les 60 prochains jours. Et là, en fait, ça décolle assez vite. Je commence très vite à faire mes posts avec les premières 300 000, premiers millions. Après, au bout de 4-5 mois, je crois que j'en ai un qui a fait 16 millions ou 21 millions. Je sais plus à combien il est, mais il a explosé, mais fort. J'ai gagné énormément d'abonnés grâce à ça. Donc, la page a assez vite eu figure d'autorité. Je veux dire, quand il y a guidebali.fr, 20 000 abonnés, les gens font confiance. Ils se disent, punaise, c'est un guide établi et tout. Et donc voilà, donc au mois de mai, c'est là où j'optimise tout. Donc vous voyez, je fais x2 sur le chiffre d'affaires parce que les posts sont partis beaucoup plus virales. Le compte Insta était beaucoup mieux. Je lance aussi un peu de retargeting. Le retargeting, c'est quand les gens qui sont venus sur mon site, je les recible en leur disant « Hey, t'es venu sur mon site, t'as pas acheté, achète tout de suite si tu veux passer un bon voyage ». Donc ça marche terrible. Et donc dès le 3e mois presque je double le chiffre d'affaires. Après c'est aussi logique que ça augmente mai, juin, juillet, août parce que c'est le moment où les gens viennent à Bali. Donc c'est forcément le moment où je fais le plus de chiffre d'affaires. Mais bref, donc au mois de mai je fais 922. Au mois de juin 1002, là vous voyez j'augmente encore un peu le retargeting parce que plus il y a de monde qui vient sur le site, plus il faut dépenser en retargeting pour que les gens le voient toujours autant. Et donc bon bah là au mois de juillet août c'est cool, ça explose. Et en plus franchement c'est le moment où ça m'a fait un choc parce que mi-juillet, mi-août, là je suis venu passer un mois en France. Et à un moment je suis passé devant l'un des restos où je bossais beaucoup parce que de 16 à 23 ans jusqu'à la fin de mes études, tous les jobs d'été, mes vacances, des fois le soir en semaine, j'ai toujours été serveur en fait, j'ai eu tous les petits boulots. Et ça m'a rendu ouf parce que juste ce petit site
que j'avais lancé donc en, je sais pas, en gros 2 semaines au début plus 1 semaine pour tout optimiser quoi. Et quand je dis 1 semaine, c'est vraiment genre 2 heures par jour le soir, hein. J'y ai vraiment pas passé beaucoup de temps parce que c'est pas du tout mon truc principal, j'ai pas trop de temps à y consacrer malheureusement. Mais donc en y passant aussi peu de temps, j'ai réussi à gagner 2132 en juillet et 2059 en août. Et donc j'ai gagné plus avec ce petit système que ce que je gagnais en étant serveur. Sachant qu'en étant serveur, je faisais genre, je sais plus, mais c'était 10h, 15h, 18h, minuit quoi, en gros les horaires. Et donc là, enfin, ça m'a encore vraiment honnêtement refait un choc parce que là j'avais rien à faire. Genre tout était optimisé, les gens commandent, ils reçoivent le produit. S'ils aiment pas le produit, il y a un bouton, ils cliquent, ils sont remboursés. Et le seul truc que j'ai à faire pour que ce système continue de tourner et fonctionne encore, c'est juste passer 2-3 heures par mois à faire les reels et à les programmer. Et encore parce que, bon, maintenant, comme c'est un de mes sites, il est passé dans mon entreprise. Et du coup, bah, c'est plus moi qui fais les posts, je les revois juste. Mais sinon, le seul travail que j'aurais à faire, si jamais c'était moi qui m'occupais vraiment de ce site, ce serait ça. Mais bref, ensuite, du coup, après septembre, octobre, ça retombe un peu. Novembre, ça a repris parce que novembre, j'ai fait un gros truc pour Black Friday de toute façon, donc c'est normal que ça a augmenté. Donc novembre, décembre, je fais un assez bon bénéfice parce que je pense qu'il y a des gens qui décident de partir à Bali au mois de décembre pour Noël, qui se l'offrent pour Noël et tout. Et en novembre, il y a eu Black Friday, donc Black Friday c'est super. Mais par contre, je pense que mon panier moyen, ouais, vous voyez, le prix moyen, en novembre, il a baissé. D'habitude, c'est 26 et là, il est à 21. Parce que j'ai fait des grosses offres promo, il y a un moment il était à 15. Donc ce mois-ci mon guide a été moins cher, mais au final j'ai plus gagné parce que j'ai fait plus de ventes. C'est le moment aussi j'ai réactivé tous les leads, j'ai dépensé plus en ads, j'ai fait des grosses campagnes mailing. Donc c'est pour ça que j'ai gagné plus en novembre-décembre. En plus c'est fin novembre Black Friday, je crois que c'était le 29 novembre. Donc bah il y a eu un peu sur décembre aussi parce qu'après il y a Cyber Monday et tout. Bref, le Black Friday j'ai fait durer 10 jours. Ensuite en janvier ça a rebaissé parce qu'il n'y a pas de promo. Et là, février et mars, ça remonte pas mal parce que j'ai commencé à faire des dépenses en pub. Pour l'instant, je dépense pas beaucoup, mais bon, déjà, je pense qu'il y a des gens qui commencent à planifier leur voyage de l'été. Donc ça va faire comme l'année dernière, février, mars, avril, mai, ça va faire que monter. Et ensuite, comme j'ai commencé à dépenser un peu en publicité, en vraie publicité, pas juste en retargeting, là j'ai lancé des pubs en cold, ça s'appelle, donc sur une audience froide. En gros, j'ai pris les mails des clients que j'avais déjà, je les ai donnés à Facebook et je lui ai dit trouve-moi les gens qui ont un peu le même profil et envoie-leur ma pub. Donc ça c'est des publicités qui marchent moins bien que les autres, c'est pas du retargeting mais ça va me permettre d'augmenter vite le chiffre d'affaires. Donc voilà, honnêtement c'est un super produit pour commencer et je voulais vous le montrer pour vous réalisiez à quel point c'est facile de créer un bon produit digital et de gagner sa vie. Alors ok, c'est pas un produit qui va gagner des millions et d'ailleurs en vrai c'est un peu pour ça que je vous le montre ici. C'est parce que en réalité c'est pas un très bon produit, je le sais. Parce qu'une fois qu'ils ont acheté mon guide sur Bali, malheureusement j'ai pas un deuxième produit à leur fourguer. Si on prend par exemple mon programme Online Freedom, le programme qui vous apprend à vendre des produits digitaux, il regroupe tout ce que vous devez savoir pour atteindre les 30, 40 000 par mois de bénéf, je parle qu'en bénéf. Parce qu'après, passer les 30 000 de CA, si vraiment vous voulez le faire que sur un site, il faut organiser un autre système avec des setters, avec des closers, il va falloir une équipe, bref, on passe dans un autre game. Et donc pour Online Freedom, en vrai mon but c'est que vous rejoigniez Online Freedom pour un prix vraiment pas très cher, je suis beaucoup moins cher que tous les autres programmes, mais ensuite je veux que vous réussissiez surtout pour que après, quand vous êtes à 30 000 euros de bénéfice par mois, là, je vous vends un gros produit à 15 000 euros. Et là, il y a toute mon équipe qui vient vous aider à créer le système et à vraiment passer les plafonds de verre. Et c'est là-dessus que je gagnerai vraiment de l'argent. Parce qu'en vrai, 15 000 euros pour vous, à ce moment-là, ok, c'est très cher, mais c'est 2 semaines de bénéfice. Donc en vrai, c'est pas tant que ça pour vraiment exploser ensuite. Et donc en vrai, je m'en fous un peu de vous gratter au maximum au début. Je préfère juste rentrer dans mes frais au début. Et ensuite, je sais pas, il va y en avoir quoi, 20% qui va réussir en suivant bien le programme, en vraiment en appliquant et tout, des mecs déter. Je sais très bien qu'il y a des gens qui achètent le programme et qui en vrai ouvrent pas le mail. Bon bah ça c'est pas grave, tant pis pour ces gens. Mais ensuite il y en a quoi, je sais pas, 25-30% qui va arriver à vraiment bien appliquer et à tout casser. Et c'est eux que je vais pouvoir revendre un produit très cher. C'est ça mon but et c'est que ce type de produit que je recherche. Et guidebali.fr, c'est pas un produit avec lequel je peux faire ça. C'est pour ça que je vous le donne aujourd'hui. Et en plus je trouve qu'il montre bien qu'on peut commencer avec un tout petit produit à gagner déjà ses premiers euros en ligne. Et on va voir où ça va, mais je pense que déjà je peux faire x3, x4 assez facilement, juste avec des bonnes ads, une bonne stratégie.
Et en plus, c'est un produit qui va pouvoir perdurer dans le temps, parce que ça, c'est un des autres avantages des produits digitaux. Mais là, ça, c'est pas un site de dropshipping de merde qui va s'arrêter dans 15 jours. Là, les clients sont satisfaits, j'ai de plus en plus de bons avis, j'ai de plus en plus d'abonnés sur Instagram, et quand dans 3 ans ils décideront de venir à Bali, ils m'achèteront un mois plutôt que sur une Instagrammeuse random ou plutôt que sur le guide du routard, parce qu'ils sauront que moi ça fait longtemps que je suis là, je suis expert du sujet, donc si on va à Bali, on achète le guide de guidebali.fr et hop, ça me fera un client gagnant en plus. Donc ça va encore booster mes ventes, et surtout si un jour je veux le revendre, je pourrais le revendre, parce que si par exemple on demande à ChatGPT combien peut se revendre un site qui vend un PDF qui existe depuis 5 ans et génère 18 000 € de bénéfices avec 18 840 leads par an, donc prends à prendre en compte les 5 ans d'ancienneté et un compte Insta qui regroupe 60 000 abonnés, et en vrai là c'est hyper bas les chiffres que je mets, parce que je ferai forcément plus de 18 000 € de bénéfices l'année prochaine. Mon nombre de leads augmentera aussi, et mon compte Insta, je mets 60 000 abonnés, mais ça fait que x3, et normalement dans 5 ans, du coup, j'aurai bien multiplié le nombre d'abonnés sur Insta, parce que si je poste régulièrement et tout, c'est obligé que ça augmente. Mais du coup, juste si je demande à ChatGPT quelle est la valeur de revente de ce site, il me dit donc que bon bah l'ancienneté c'est cool, tout ça, et ensuite il me dit que je vais pouvoir valoriser 3 trucs. Donc le site, s'il fait 18K par an, la valeur estimée elle est entre 36 et 72 000 €, donc ça c'est juste le site. Mais ensuite il y a les valeurs des leads. Donc ça c'est la valeur de chaque adresse mail. Donc si dans 5 ans j'ai 94 000 leads, si je les valorise à 0,5 ou 1 € le lead, ça fait entre 47 et 94 000 €. Donc là aussi c'est énorme, puisque si je vends le site, bah, je le vendrai aussi avec les leads forcément. Et ensuite je le vendrai aussi avec la page Insta. Et une page Insta, si l'audience est engagée, alors moi elle n'est pas hyper engagée mon audience, donc là c'est plutôt dans les 5 000 €. Donc la fourchette de revente ce sera entre 60 et 100 000 €. Donc en vrai bon, mes leads ils sont excellents parce qu'ils sont très nichés. Mon chiffre d'affaires il est important, il va augmenter. Il y a juste ma page Insta qui sera pas très cher, donc disons que je le vends dans les 70-80 000 € dans 5 ans. Je sais que ça semble peu à côté de ceux qui vous promettent des millions, mais en vrai 80 000 € dans 5 ans plus tous les bénéfices que j'aurais pris au fil du temps, c'est quand même assez énorme. C'est à dire qu'en 5 ans, si je garde tous les bénéfices plus le prix que je vais revendre le site, le truc ça m'achète un studio à Bordeaux en 5 ans pour un truc que j'aurais passé, ouais je vous dis, allez 3 semaines à fabriquer, et disons, allez, 1 semaine par an à entretenir. C'est fou, on n'imagine pas, mais juste un petit site comme ça, en réalité, ça a un potentiel énorme, et en plus, c'est très facile à vendre ce genre de produit, parce que par exemple, juste un mec qui voudrait le faire en anglais, il est intéressé par les leads. Juste les leads, il est prêt à me les payer cher, parce qu'il va faire comme moi, il va prendre les leads, les mettre dans une audience Facebook Ads et dire, vous me reciblez les gens avec ce profil, mais en anglais. Du coup, il va pouvoir faire des super pubs Facebook hyper optimisées et directement cartonner en anglais. Et en vrai, la plupart des gens qui viennent à Bali, ils sont australiens, donc ils parlent anglais, et donc le mec va faire immédiatement un malheur. Donc bref, c'est vraiment facile, il suffit vraiment de faire un produit cool, de faire un bon système pour que ce soit bien optimisé, bien marketé, que ça roule bien tout seul, et ensuite vous ferez des ventes. Mais ce genre de produits digitaux, ce genre de business, franchement ça a rien de magique, c'est juste de la logique, il y a une méthode, il faut l'appliquer. Et alors, bon, je sais que le problème c'est de commencer, parce que au début, on a la flemme, on est fatigué, on n'a pas envie de passer de 0 à 1. Mais alors là, il faut être très clair, le plus dur, c'est le début. Parce qu'après, c'est très étrange. Quand vous commencez à gagner un peu, vous êtes motivé à continuer à travailler beaucoup plus dur. Franchement, ce qui m'a fait le plus chier, c'est de faire le guide au début. Ensuite, je me suis tiré des mois et j'avais déjà des petits résultats. Et là, retravailler dessus, il n'y a aucun problème. On a une source d'énergie infinie. Quand le truc marche, on est boosté, on est motivé, on a envie de passer aux étapes suivantes. Le plus dur, c'est de passer de 0 à 1. Et si vous êtes capable de faire ça, après, vous inquiétez pas, vous êtes sauvé. Et créer ce genre de petits produits pour avoir sa première petite victoire, sentir qu'on est capable de le faire, que c'est possible, que ça marche, que ça existe, qu'il y a des gens qui le font. Ensuite, vous allez être prêt à dépenser en ads, à dépenser de plus en plus. Vous allez avoir de plus en plus confiance en vous aussi, et vous serez prêt à aller tout casser. Et c'est pour ça que je vous montre ce site et que c'est pas mal de vous le montrer comme exemple, parce que j'ai commencé avec 0 follower, 0 pub, 0 budget, 0 engagement. J'avais rien, et pourtant en quelques mois, il m'a rapporté plus que ce que je gagnais quand j'étais serveur pendant mes jobs d'été. Et en plus, je vous rappelle que c'est même pas un bon produit d'un point de vue business, puisqu'il n'y a pas d'upsell, je peux pas recibler les clients, je peux rien leur vendre après. Mais bref, c'est pas une question de chance, c'est une question de méthode et de stratégie. Et honnêtement, c'est pas réservé aux génies du web, n'importe qui peut le faire. J'ai aucun talent particulier, j'ai juste geeké sur les produits digitaux depuis un moment, et maintenant j'arrive à le faire. Mais la bonne nouvelle, c'est que je vous ai regroupé tout ce que je savais dans un programme, et que vous aussi, vous pouvez y accéder tout de suite.
Et en plus, je vous donne tout. Il y a une liste des meilleurs produits à lancer tout de suite. Il y a les prompts aussi pour que vous puissiez vous-même vous trouver votre produit, un produit qui vous correspond. Si vous avez une passion, ou si par exemple vous êtes passionné de guitare, on peut vous trouver un produit dans cette niche. Ensuite, il y a tout le template de mon site. Il y a les prompts à copier-coller pour que vous fassiez votre site direct en 3 clics. Que vous ayez juste à copier-coller, à utiliser l'IA pour que le site se génère parfaitement et que vous ayez un site bien qui convertisse bien sans jamais sembler scammy ou sans jamais passer pour un dropshipper qui vend de la merde. Je vous donne évidemment aussi tous les prompts et toutes les méthodes pour que vous puissiez créer votre bon produit, parce que vous pouvez utiliser ChatGPT pour créer le produit, mais ensuite il faut utiliser d'autres applications comme par exemple Gamma ou d'autres outils que je vous montre dans la formation afin de créer la mise en page pour que votre produit se mette en page tout seul. Enfin bon, je vous donne tout ce dont vous avez besoin pour créer soit un petit site comme celui-là, soit un site comme mes autres sites, parce que j'en ai d'autres qui me rapportent souvent beaucoup plus. Vous pouvez commencer en partant de zéro, même si vous n'avez jamais rien vendu en ligne, et lancer directement un truc durable. Pas un scam, pas un site de dropshipping qui va durer 2 semaines, pas une espèce d'arnaque OnlyFania où on se fait passer pour une bonne meuf pour demander de l'argent. Il n'y a aucune technique chelou. Vous avez juste à cliquer sur le lien en description. Et je vous rappelle que le meilleur moment pour commencer, évidemment, c'était il y a 3 ans. Si ça fait déjà 3 ans ou même plus comme moi que vous vendez des produits digitaux, bah vous êtes déjà chaud, vous avez déjà le truc, vous torchez déjà. Mais le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Et si tu es ambitieux, tu devrais absolument te donner les moyens de tes ambitions pour pas être un bouffon qui dit juste je veux gagner 1 million et qui fait rien pour agir. Donc donne-toi les moyens de tes ambitions et commence aujourd'hui. J'ai confiance en toi, on va réussir ensemble.